Bonjour tout le monde. Voici l'épisode numéro 2 de notre tuto entretien moteur. Donc vidange inverseur, filtre à air, une partie du circuit haut de mer et le bon réglage de la tension de courroie. Bon allez, c'est parti. Donc nous sommes sur un moteur Volvo Penta MD 2030B. Donc on va passer par la jauge pour extraire l'huile. On va introduire donc le tube de la seringue à ce niveau-là. En enlevant le bouchon, c'est mieux pour l'entrée d'air. Pour aller chercher le fond, on va mettre le tube le plus fin. Bon voilà, on va bientôt pouvoir remettre la nouvelle huile. Alors on va pas se fier à la petite étiquette qu'on a vue donc posée sur l'inverseur, mais bien à ce qui est marqué dans la doc technique, puisqu'ils ont changé d'avis chez Volvo. Et donc maintenant c'est de la 1540 et non pas de l'huile spécialisée. La viscosité étant même classée CD, c'est-à-dire de l'huile pour les vieux moteurs. Donc on contrôle avec la jauge jusqu'à être sûr d'avoir le bon niveau. Il faut aller encore une fois un peu plus tard en ayant attendu que l'huile ait pris sa bonne position finale. Voilà, passons au filtre à air. Donc comme ici on en pose un nouveau, on n'aura pas l'étape préalable de nettoyage. On va donc directement passer à l'étape de dépôt de l'huile spéciale filtre à air sur la surface. Bon, vous aurez lu, c'est marqué dessus, faut pas boire l'huile, pas bon. Donc on mettra de l'huile tout autour jusqu'à ce que toute la surface ait changé de couleur. Et donc voilà, on le remet en place avec un simple collier. On reviendra serrer tout ça après quelques heures de fonctionnement et donc de vibration. C'est beaucoup plus beau comme ça. Et comme c'est bientôt le printemps, nous allons nous intéresser au filtre à eau de mer et à la turbine de la pompe à eau de mer. Bon, ça c'est excessivement facile à faire et ça permet de vérifier donc régulièrement ce qu'on a pêché avec l'entrée d'eau et l'aspiration de l'entrée d'eau.
Alors, on peut retrouver un petit peu de tout au niveau végétal ou au niveau animal. Ça va dépendre des moments. Voilà, un petit nettoyage. On retrouve la position et c'est reparti. En passant maintenant au changement de la turbine impeller, donc au niveau de la pompe à eau de mer. Donc là aussi, ça fait partie des choses pas trop difficiles et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais moi-même. Il faut bien vérifier qu'on a fermé sa vanne d'entrée d'eau de mer, sinon on aura un jet ininterrompu et on va remplir son bateau. Alors l'eau de mer arrive par en bas et s'en va par en haut, donc la quantité normale d'eau qui doit tomber ici, c'est celle qui vient donc de la durite qui part vers le haut. Donc c'est pas énorme. À première vue, il n'y a même pas de joint papier. À deuxième vue, la turbine, eh bien, elle a morflé. On n'a pas perdu de morceaux, mais on était quand même pas très loin. Bon, j'avoue, je l'avais peut-être pas changé l'année dernière, et donc ça servira de leçon. Une maintenance préventive tous les ans, c'est bien mieux que d'attendre les emmerdes. Donc un nouveau joint papier qu'on prépare pour remettre sur le couvercle. On va chercher la glycérine pour diminuer les frottements à la mise en place et lors des premiers démarrages. Donc on va en mettre sur toutes les surfaces de contact au niveau du cercle et au niveau également des façades. Alors sur ce moteur Volvo, c'est une pompe à eau Johnson. Donc il est conseillé d'aller chercher les pièces chez Johnson. Ça coûtera 2 fois moins cher que de les racheter chez Volvo Penta. De manière générale, le Volvo Penta MD 2030, en fait c'est un Perkins. Donc là aussi, pour toutes les pièces, vaut mieux suivre Perkins que d'aller voir chez Volvo Penta. Vous allez avoir une division du prix, mais de manière assez effarante. Bon, voilà que commence le grand jeu de dans quel sens je mets mon ailette, ma pale. Donc comment tourne cette pompe à eau? Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc normalement les pales devraient être orientées pour suivre ce mouvement là. On reviendra après sur cette histoire de pales et d'orientation. Bon, je finis le reste de la glycérine sur le cylindre qui héberge donc le corps en fait de la pompe. Et on remet tout en place, c'est-à-dire le couvercle maintenant.
En attendant donc que j'ai fini ce remontage, si on revient sur le coût d'achat donc des pièces, en achetant les mêmes pièces donc chez Perkins au lieu de Volvo Penta, eh bien bon, on arrive à diviser par 2 et même dans certains cas jusqu'à 8 fois le prix officiel plein pot de chez Volvo Penta. Ça laisse songeur. On va finir de remettre tout ça en place. Et donc on va serrer suffisamment pour qu'avec l'aide du joint on n'ait pas de sortie d'eau. Donc il va falloir tester. Et il va falloir regarder aussi après quelques heures de nave ce que ça donne. Alors on avait parlé de l'orientation des pales. Donc pour en avoir le cœur net, je propose de tout recommencer. Donc on réouvre et on va aller voir avec la turbine neuve où est-ce que l'on en est. Donc cette pale est à l'envers par rapport au sens d'orientation attendu. Donc si on fait tourner le moteur, on va voir qu'elle va se dégager petit à petit et repartir dans le bon sens. Tout ça pour dire que lorsqu'il s'arrête, le moteur repart de quelques fractions de tour en sens inverse et que donc on a une pale qui revient s'inverser à chaque fois. Tout ça pour dire que n'oublions pas de la changer tous les ans, vu les contraintes qu'on aura à chaque arrêt ou redémarrage du moteur. Alors la courroie, ça se voit quand elle tourne, elle n'est pas assez tendue, et ça se voit quand on appuie dessus. Ça a bougé, enfin où elle s'est détendue plutôt à l'usage. Donc on va faire la petite rotation qui va bien au niveau de l'alternateur pour redonner un peu plus de tension. Donc sur le MD 2030, il y a 2 vis à desserrer pour pouvoir réaliser l'écartement. Donc l'écartement ici, pour redonner plus de tension, c'est on envoie le bloc vers la droite. Voilà, donc on met en place, on resserre et après on va pouvoir tester. Moi je dis que c'est mieux. Bon, alors on a fini pour ce tuto entretien numéro 2. Il nous reste à voir tout ce qu'il nous reste à faire et qu'on verra donc dans le prochain, c'est-à-dire le numéro 3. Allez, à la prochaine et portez-vous bien.